C'est la seule plante qui me fout la frousse. C'est pas compliqué, il me fout la frousse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le tag des plantes et des sens. Ce tag a été créé par Virginie de la chaîne Virginie Life. Je vous mets sa vidéo ici et je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Quand Virginie m'a proposé de faire le tag, j'ai adoré la thématique, les plantes, les 5 sens et les questions sont super sympas, donc je me suis dit il faut absolument le faire. Je vous récapitule les questions en barre d'infos si jamais vous voulez reprendre le tag et en attendant, c'est parti. Quelle est ma plante la plus colorée? Alors là on va partir sur une plante qui a 3 couleurs, c'est une Oya en fait tout simplement, hein. C'est pas une plante spécialement extraordinaire quoique. Et alors elle a des feuilles vertes avec du blanc crème, si tant est que le blanc soit une couleur, mais c'est un petit peu jaune quasiment. Et ensuite elle a du rose sur ses nouvelles feuilles. Donc là on est sur ma plus belle gamme de couleurs actuellement sur l'ensemble de mes plantes d'intérieur. Cette plante là avec ses 3 couleurs, le vert, le blanc crème et le rose qui peut être plus ou moins vif suivant les feuilles qui arrivent. Alors là j'en ai plus, si là j'ai un petit peu de rose clair. Voilà, donc celle-ci c'est vraiment ma plante la plus colorée actuellement. Quelle est ma plante qui a la couleur la plus vive? Incontestablement c'est mon Begonia Rex Autumn Embers. Sa couleur c'est juste la plus vive que j'ai depuis un an et je crois bien que c'est la plante à la couleur la plus vive que j'ai jamais eue. Vraiment c'est celui-ci pas un autre. Alors j'ai hésité quand même avec mon Oxalis Triangularis pourpre, mais la couleur est beaucoup plus foncée, beaucoup plus discrète, elle est intense, mais la plus vive clairement c'est celui-ci. Quand la lumière joue dans le feuillage, c'est juste d'une beauté incroyable. Ça c'est un Begonia Rex que je vais essayer de toujours conserver parce qu'il est juste extraordinaire par sa couleur. Quelle est celle de mes plantes qui pique le plus? Ne cherchez pas, ça j'ai pas besoin de réfléchir, c'est mon Euphorbia Lactea White Ghost. Ce ne sont pas des vraies épines qu'elle a, hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas des épines, mais je peux vous dire que ça pique, mais bien comme il faut. Ça pique et ça accroche, en général ça arrache un petit peu de peau et puis après ça irrite pendant un certain temps. Donc c'est une piqûre dont on se souvient pendant un bon moment, voire plusieurs jours de suite. D'ailleurs, avant je m'en approchais beaucoup plus facilement, tellement j'étais admirative quand je voulais l'observer de près et tout ça. Et en ce moment j'ai plein de nouvelles pousses, et bien je vous promets que je garde bien mon visage à distance parce que j'ai vraiment peur, vraiment peur de me piquer sans faire exprès. Et quand j'approche mes mains, en général, je me fais piquer. Quelle est ma plante la plus douce? Eh bien, c'est ma petite Sympholia. Ça, c'est du velours. Ce sont des feuilles d'une extrême douceur avec assez d'épaisseur pour que le toucher soit vraiment super agréable. Mais paradoxalement, ce n'est pas celle que je touche le plus, ce serait plutôt le Philodendron micans que j'adore. Je le manipule plus souvent parce que je le tuteur, je le fais grimper, etc. Donc j'ai plus facilement l'occasion de toucher ces feuilles qui ont de la même manière un toucher assez particulier, assez velours, mais avec des feuilles bien plus fines que la Sympholia. Mais vraiment, ouais, elle est douce comme un tapis. En fait, on devrait s'habiller, oh, c'est trop doux, on devrait s'habiller une écharpe en feuilles de Sympholia. Ça pourrait être super agréable. Quelle est ma plante la plus bruyante? C'est le Calathea lancifolia. C'est la seule plante qui me fout la frousse. C'est pas compliqué, il me fout la frousse. Parfois je suis assise à mon bureau dans le canapé, j'entends un bruit, je sursaute. C'est lui qui a bougé une feuille. En fin de journée en général, il remonte ses feuilles parce que quand la lumière baisse, il a tendance à se ranger, entre guillemets, à ranger ses feuilles, alors qu'elles s'étalent quand il y a de la lumière. Et ça fait des petits bruits assez secs. Et quand on est concentré, qu'on réfléchit plus, on se laisse facilement surprendre à ce petit jeu-là. Quelle est ma plante qui sent le plus? Agréable ou non? J'ai les deux et ça vaut le coup d'en parler. Alors celle qui sent le plus bon en plante d'intérieur, en termes de plante d'intérieur, ça va être mon Miltonia. Alors actuellement il est défleuri, il commence à avoir des pousses, donc après il va refleurir dans quelques temps. Mais quand il est en pleine floraison, il me parfume la pièce à vivre, je vous promets qu'il parfume toute la pièce. Et l'odeur, mais elle est pas aussi entêtante que certaines roses par exemple, ni aussi entêtante que les lys, mais c'est une odeur fraîche, fleurie. C'est un petit peu la perfection en termes d'odeur de fleurs, je trouve. On a quelque chose d'à la fois très fleuri, mais ça reste assez frais. Ce n'est pas écœurant et c'est magique, c'est magique. Voilà, donc ça c'est pour la plante qui sent le plus bon chez moi.
Et j'en ai eu une autre, alors je ne l'ai plus malheureusement, je l'ai perdue. Elle était superbe, c'était une Ginoura avec un feuillage violet très intense, magnifique, un petit peu velue aussi et très douce. D'ailleurs en fait elle répondait à pas mal de questions de ce tag. Et par contre un soir elle était dans ma chambre et un soir avec mon mari on s'installe dans le lit et puis oh là là, ça sentait la mort. La mort, vraiment. Je me suis demandé s'il y avait un animal mort dans le coffre du volet roulant. C'était à ce point-là. Et en fait, en suivant l'odeur, je suis remontée jusqu'à ma plante qui avait fleuri. Et je vous promets que la floraison de la Ginoura, mais ça sent trop mauvais. Et j'avais coupé les fleurs illico presto, hors de question de dormir avec ça, grande aération et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était mon aventure odorante la plus dégoûtante en termes de plantes d'intérieur. Quelle est ma plante comestible la plus goûteuse? Je vais vous le dire tout de suite, et j'ai appris il y a quelques mois que l'oxalis était comestible. En fait, je n'y avais jamais pensé, et effectivement, c'est comestible. Et c'est pas mauvais. Ça rappelle un petit peu le citron, je trouve qu'on est un petit peu dans l'acidité, dans l'amertume, enfin on est vraiment sur quelque chose d'assez particulier. C'est pas un truc qu'on va manger en tant que tel pour se régaler, même si moi j'aime bien ce genre de saveur en bouche, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser par exemple dans une petite sauce. C'est ce que j'avais découvert dans un atelier il y a quelques mois, au mois de septembre. On avait mis un petit peu d'oxalis dans une sauce et c'était juste génial. D'ailleurs, je vais en manger une, là j'aime trop ça. C'est vraiment spécial, hein. C'est pas le truc qui a un goût de bonbon, c'est pas le truc qu'on va se mettre à manger comme ça quand on a envie de grignoter, mais c'est une plante tout à fait comestible et elle a du goût et elle est sympa pour pimper les petites sauces, une petite salade. Voilà, vous en mettez un petit peu dans une petite salade, ça va vous faire des petits éclats comme ça, un petit peu acides, etc. Et c'est... ouais, c'est sympa, c'est sympa. Je vous mets les questions du tag en barre d'informations. Merci à Virginie de m'avoir proposé de le faire. Je tag toutes les personnes qui pourraient avoir envie de le faire. Faites-le sur Instagram, faites-le sur le support que vous voulez. N'hésitez pas à me dire que vous l'avez fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.